Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Humidigi A9. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce test à l'attendre. Donc voilà, il est là, c'est le test du Humidigi, le dernier Humidigi, le A9 Pro. Alors j'ai vu qu'il y avait un A9 normal aussi, donc je l'ai demandé, on sait jamais, peut-être il peut vous intéresser. Donc ce 9 Pro, c'est le successeur du A7 Pro. Ah, ils ont sauté le A8 Pro, il n'y a pas eu ça. C'est assez courant, hein, assez courant. Donc du coup c'est un téléphone qui coûte actuellement 103 €. Une promotion d'hiver, donc entre 103 et 120 €, enfin ça ce sera dans 2 jours. Actuellement entre 105 et 122. Donc moi il y a deux modèles, c'est le modèle 128, donc le modèle à 122. Je vous mettrai les liens d'achat en dessous directement. Alors je vous mettrai plusieurs liens, je vous mettrai Amazon FR, je vous mettrai Humidigi directement sur AliExpress, la boutique officielle que j'ai là. Et après c'est vous qui ferez votre choix. Allez, on commence directement le test. Donc c'est un téléphone sorti il y a 3 mois, on va commencer par le design et les caractéristiques. Alors, niveau design et caractéristiques, donc 74,9 de large sur 158,7 de haut sur 8,6 mm d'épaisseur pour un poids de 213 grammes. L'écran, il prend 82% de la totalité du téléphone. Je vais vous montrer, alors je vais changer le fond d'écran directement, tac, parce qu'en fait, je peux pas vous montrer... Ah ben nickel, tiens, je vais laisser lui. Il est pas mal. Je vais vous montrer un peu les bordures. Donc on aura un petit notch. Un notch en demi-lune. Voilà, un notch en demi-lune. Des bordures qui sont... Bon, c'est un low cost après, donc on va pas trop chipoter. Ok, les mentons, il est pas super fin. Les côtés, bon, ben ça va, c'est plutôt correct. C'est pas super... Alors le design est plutôt joli. C'est pas non plus super optimisé, mais c'est normal. C'est un téléphone à 100 €. On va dire que l'essentiel est ailleurs, comme je dis à chaque fois. Donc, l'écran, on a un écran de type IPS en 6,3 pouces en définition Full HD+. Donc 2340 x 1080, je vous l'ai dit, il prend 82% l'écran par rapport à ce téléphone. Il existe en deux couleurs de téléphone, en vert et en noir. Donc moi, c'est le modèle vert. Dans la petite goutte d'eau, là, dans 2 minutes, on a un appareil photo de 24 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Voilà, que je suis en train de faire de suite pour vous montrer en direct. Donc là, pourtant, j'ai la casquette, il y a le téléphone devant. Donc ça marche plutôt bien, ça le reconnaît. C'est pas des plus rapides, mais ça marche bien. En dessous, on aura Monsieur Jack. Ça, c'est plutôt bien, avec le type C et le haut-parleur. Alors les low cost, généralement, ils s'embêtent pas. Monsieur Jack est toujours là. Et quand tu montes en gamme, ben, il supprime Jack. Voilà. Mais Jack Sparrow est toujours présent sur Humidigi low cost. On aura le Master Combo. Double nano SIM plus extension carte SD. Alors ça c'est plutôt bien. Donc comme je vous dis, deux modèles, un 64 et un 128. Donc en cas où vous voulez mettre une carte SD supplémentaire, ce sera quand même possible. Donc ça c'est le côté gauche. Donc le bouton, on a un bouton multifonction plus le tiroir SIM. Bouton multifonction qu'on verra après. Côté droit on aura bouton power plus volume plus moins. Au-dessus on n'aura rien. Et à l'arrière on aura le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui n'est pas des plus rapides. Alors là il faut que je mette mon code. Voilà. Alors le capteur d'empreinte, il n'est pas des plus rapides. Il marche. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Voilà. Petit raté. Encore un petit raté. Voilà. Bon. Il y a eu un moment où j'ai dû appuyer trop de fois et j'ai dû le déverrouiller manuellement. Voilà. On aura ce bloc photo qui ressort légèrement de l'écran, enfin de la coque arrière plutôt, excusez-moi, avec triple, même quadruple appareil photo. Donc un principal de chez Sony, un 48 mégapixels, un deuxième 16 mégapixels grand angle, un troisième 5 mégapixels pour le portrait et un quatrième 5 mégapixels pour la macro. Et on aura un capteur de température. Alors j'avais ça sur le A7S, dans le déballage ça marchait plutôt bien. Alors là, tu vois, bouton multifonction, hop, une touche, elle est associée justement à ce capteur là. Alors, pour l'objet, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais pour les personnes, alors je vais d'abord essayer sur ma main pour voir. Ah si, voilà, c'est juste qu'en fait j'étais dans un environnement trop froid, et donc du coup ça ne marchait pas. Alors je vais le mettre sur mon front, attention, hop, on va voir ça de suite. Voilà, 36,6, donc c'est à peu près correct, parce que j'ai un autre thermomètre à disposition, et c'est ce que j'avais fait juste avant, c'est à peu près correct. Ça a l'air de plutôt fonctionner, donc tu le mets entre 1 et 3 cm de toi, de ton front, et en fait voilà, donc 36,6. Donc dans les temps qui courent, c'est un petit gadget. Bon, est-ce que il est vraiment efficace?
ça a l'air, hein, ça a l'air correct la donnée que j'ai trouvée là. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça peut être très utile? Pourquoi pas? Et en cas où, bon, ben voilà, il y a un thermomètre intégré. Tu peux mesurer la chaleur des objets, des personnes et ça a bugué. Attends fort. Voilà. Et ça bug quand tu cliques sur record. Record, ça veut dire c'est les enregistrements. Ça a bugué. Voilà. Allez. Donc du coup, ça c'est fait. Allez, on passe à la suite. Donc c'est un Helio P60 pour le parti processeur avec un Mali G112 pour la partie graphique. Il existe en deux versions, je vous dis 464 ou 428. La batterie 4150 mAh avec une charge rapide 10 watts. J'appelle pas trop ça rapide. Hein. Charge 10 watts. Surtout qu'il est très long à charger. Il est très long. Il est très long. Bon, bah après, il y a une petite charge 10 watts. Bluetooth 4.2 et pour les bandes 4G, il fait full 4G. Alors maintenant, avec la 5G, la 4G, étant donné que je fais toujours des téléphones chinois qui ont toujours des petites spécificités différentes entre chaque modèle, je vous essaierai de vous expliquer en profondeur s'il manque des bandes, les petites conséquences que vous allez subir. Là, il n'y a pas de conséquences. Full 4G. Bon, pas compatible 5G, hein, on va dire que là, pour ce tarif-là, il n'y a pas. Donc déjà, vous aurez la 4G de partout. Donc on passe rapidement sur l'écran avec donc un écran 5 touches, un écran IPS, luminosité, bon, qui cassera pas des briques, hein, là je suis à fond. Donc en plein soleil, peut-être que, j'ai pas... Alors, ils n'ont pas donné les données techniques de l'écran, la luminosité maximale. Mais à mon avis, ça n'a pas cassé des briques, hein. Ça m'a pas explosé les yeux. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que au niveau du capteur de luminosité, j'ai dû, moi, par moment, baisser manuellement. Donc là, il est à fond. Hein. Là, il est à fond. On voit que ça t'arrache pas les yeux, quoi. J'ai dû baisser par moment, moi-même, manuellement, le capteur. Parce que bon, tu te lèves de bon matin, tu l'allumes. Oh, c'est vrai que le bon matin, là, quand tu sors du lit, même des fois, j'ai l'environnement un peu sombre. Le capteur avait tendance à déconner et à mettre un peu trop fort. Donc là, pour ceux qui utilisent en manuel, c'est pas un problème. Moi, en automatique, j'ai trouvé que le mode automatique avait un peu dératé par moment. Voilà. Sinon, au niveau fluidité de l'écran, ça réagit plutôt bien. C'est plutôt agréable à utiliser. J'ai pas rencontré de problème là-dessus. Il y a un film qui protège l'écran et qui est plutôt bien mis parce qu'on le voit bien. Il n'y a pas de bulle. Il est plutôt bien mis et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle. Alors, ici, fini. Alors, c'est une Google Stock, mais un peu modifiée. Voilà, donc sur le côté, tu auras le volet qui est, voilà, qu'on trouve dans le Google Stock. En fait, tous les icônes sont sur le menu. Il n'y a pas de tiroir d'application. Donc, c'est une version un peu modifiée. Il n'y a pas trop de ralentissement. Je trouvais que c'était plutôt bien optimisé, ça tournait plutôt bien. Bon, bien sûr, c'est pas non plus un gros processeur, il fera le travail, mais voilà, il faudra pas non plus se dire que ça va être une bombe atomique, mais je trouve que l'optimisation est plutôt bien faite, il y a pas trop on n'attend pas trop, il n'y a pas trop de ralentissement, et ça c'est plutôt pas mal. On passe directement aux captures d'écran. Et on commence par l'Antutu, 162 561, ce qui est plutôt correct. On augmente un peu en gamme, si je me rappelle bien, je crois qu'ils étaient plafonnés à 100 000, je crois, le dernier, le A7 Pro. Là, on est monté en gamme, c'est plutôt bien pour le prix. On a un test de chauffe à 29, 30 degrés, donc après, il faut prendre en compte qu'il fait froid en ce moment, donc du coup, c'est normal, hein, test de chauffe, c'est suivant les saisons. Hein. 5 touches pour l'écran. 63 050 pour le PC Mark. Il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. Les Geekbench le premier, le deuxième. Pourquoi j'ai pris ça? Ça n'a rien à voir, c'était hors sujet. Les appels 4G, les appels Wi-Fi, le bouton multifonction, donc tu peux l'associer à plusieurs trucs. Donc là, il est associé d'origine. Alors, une tape, c'est le thermomètre. Double tape, c'est OpenZelo. Les longues presses, c'est le flash. Voilà, ça fait une lampe torche. Navigation système, le 3 doigts pour faire les capteurs d'empreintes, le mode SOS, l'enregistrement d'écran et navigation système encore. On arrive à l'autonomie, donc sur l'autonomie, sur une durée de 13h17, j'ai fait 3h15 écran allumé. On peut voir tout ce que j'ai fait avec le téléphone. Du Facebook, du téléphone, Messenger, YouTube, Gmail, Chrome et autres. 135 déverrouillages sur la journée. Et j'ai eu 382 notifications, pour ceux qui veulent comparer avec eux, pour voir un peu l'autonomie. Donc, j'ai utilisé 72% en 13h17, 35 minutes d'appel et 3h19 écran allumé. Voici la courbe d'autonomie, qui est plutôt correcte, stable, et la courbe de chauffe. Alors, vous remarquez que je joue plus avec mes téléphones perso. Je peux les tester en jeu, hein, mais je joue plus à Call of Duty avec. Parce que j'ai un bon niveau, et que c'est vrai, quand tu passes d'un IQ à ça...
c'est pas facile, hein. T'as tendance à pas être aussi bon, on va dire. Voilà. Donc du coup, test GPS 2 mètres de marche, 15 satellites fixés sur 32. Voilà, allez, on passe justement à la partie jeu. Allez, donc, bon, j'ai quand même fait une partie complète, hein, pour voir un peu ce que ça donnait. D'ailleurs, j'ai fait une bonne partie. Une bonne partie, avec un bon score. Alors, au niveau des graphismes, tu auras du graphisme élevé si tu voudras, et de la fréquence d'image élevée. Voilà, donc moi, je laisse d'origine. Donc, le tactile réagit bien. J'ai pas senti trop de retard tactile ou de raté. La précision du tactile est bonne. Donc c'est jouable, c'est très très bien jouable. D'ailleurs, j'ai fait une très très bonne partie, je l'ai dit. Alors c'est sûr que c'est du 60 Hz, hein, alors que bon, sur le IQ, j'ai un peu du 120 en jeu. C'est sûr que tu ressens une différence notable, hein, quand tu joues. Mais vous inquiétez pas, si vous cherchez un jeu qui pourra faire tourner déjà Call of Duty Mobile, hein, pour ceux qui veulent, ce sera, il est nickel. Pour 100 €, vous pourrez jouer dans de très bonnes conditions. Et vu que je suis un vicelard, bon là c'est contre le débots. Mais bon, ah bah tiens, alors une petite frappe stratégique, tac. Alors j'évite de me la tirer dessus, ça m'arrive, hein, des fois. Quand tu fais pas attention, que tu veux faire ça rapidement. Bon, ça marche très bien. Tout tourne très bien et puis voilà. Ça sera un régal. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, je le rappelle, c'est du 48 mégapixels en principal de chez Sony avec un 16 mégapixels grand angle, un 5 portrait et un 5 macro. Donc j'ai fini toutes les photos, j'ai fait un peu tout ce qu'il fallait. Voilà, dans tous les modes, vous aurez un peu tout, de toute façon vous allez les reconnaître assez facilement. Ah, je crois que j'ai oublié de faire les 48 mégapixels. Et ouais, j'ai oublié. Donc je vais finir à faire les photos 48 mégapixels. Vous aurez, donc c'est les 48 mégapixels, vous allez les reconnaître, elles seront à la fin et elles seront en 4 tiers. Voilà, généralement, vous le reconnaissez facile, c'est du 4 tiers. Donc, le logiciel photo, donc là tu as le mode grand angle, là tu as le zoom x1 ou x2, tu as le mode macro, tu as beauté, vidéo, image, portrait, extra. Extra, tu as le mode nuit, le mode panoramique et le mode pro. Ah. Oui, mais c'est sûr que c'est se met de travers. Et en vidéo, tu as du Full HD maximum, c'est du 30 fps. Le flash, l'intelligence artificielle et le HDR. En sachant que tu peux ou mettre l'IA ou mettre le HDR, tu peux pas faire les deux en même temps. Et voici les paramètres. Pour ceux qui veulent. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal en vidéo pour voir ce que ça donne. Et en même temps, ce sera juste après vous avoir mis toutes les photos. Et j'ai oublié la petite réclame, si tu aimes nos vidéos et tu veux toujours en voir plus, tu peux nous soutenir en faisant un petit don sur Tipeee ou sur YouTube directement avec le bouton rejoindre à côté du bouton abonnement. Tu peux juste t'abonner, sinon c'est déjà très bien, on sera super content. Donc en gros, en étant un petit Exprimogen Prime, en étant abonné Prime, en gros un Prime ou ce que tu veux, tu as la possibilité d'acheter nos téléphones à tarif préférentiel et en avance, comme ce téléphone-là qui a été vendu à un tipeur. T'as un abonné Prime en gros. Tu peux avoir ta vidéo en avance, t'as des mails qui te tiennent au courant de l'actualité du site avec tous les produits que l'on reçoit avant tout le monde. Et tu as aussi les vidéos en avance, je l'ai dit, et des lives privés sur Facebook. Viens voir, tu testes et tu verras si ça te plaît.
retour avec cet appareil photo frontal, comme d'habitude, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne en vidéo, en capture du son. Donc, cet appareil photo, mis à part le flash, que vous avez pu voir dans la salle de bain, que je trouve que le flash n'est pas si puissant, du coup la photo elle est assez sombre. Et ça c'est dommage, c'est un petit raté là-dessus de la part de Umidigi pour la puissance du flash. Alors c'est ou le flash, ou la synchronisation entre le déclenchement de la photo et le flash. Ça peut arriver aussi. Peut-être une mise à jour, peut-être. Sinon le reste, je trouve que il se débrouille plutôt bien. Que ce soit grand angle, en zoom, dans toutes les conditions. L'autofocus se fait plutôt pas mal en vidéo. Même en photo, vous avez pu voir avec les ampoules. Ça, je n'arrive pas tout le temps à le faire, ça. Où il y a la profondeur de champ, je clique là, ça range l'ampoule en premier plan et tout. Donc, niveau photo, c'est plutôt bien. Ça dépannera plutôt pas mal. L'appareil photo Sony de 48 mégapixels, dont je ne sais pas exactement le modèle, marche plutôt bien. Et voilà. Je pense que vous avez pu voir. Donc, si vous voulez voir toutes les photos en taille réelle, vous les aurez sur le blog et l'article associé. Allez, on finit. Oh là, c'est un peu sombre là. On finit avec la partie jeu. Attendez, tac, voilà. Hop, je bloque tout ça. On finit avec la partie jeu. Non, j'ai déjà fait la partie son, le son communication qui est très bon. On va maintenant écouter le son du haut-parleur. Alors, c'est où que j'ai mis déjà? Hop, fil. J'ai mis de copier dedans, j'avais oublié là l'audio. Tac, audio, c'est parti. Bon, c'est pas foufou, ça fera le travail, ça, on dirait qu'il est un peu étouffé, mais bon, voilà. Donc voilà, allez, on arrive à la conclusion de ce test. Un téléphone à 122 pour mon modèle, mais sinon vous pouvez le trouver à 105 pour le modèle 64 Go. Bon, donc pour ce tarif-là, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas été non plus super bluffé ou impressionné, hein. Alors il est bien, maintenant c'est pas non plus la folie. Voilà, il est correct, il est moyen. Il est à peu près correct de partout, une bonne autonomie d'un jour, un design plutôt joli, hein, plat comme les iPhones à l'ancienne, capteur d'empreinte, recofacial, batterie, une grosse batterie, bon charge pas très rapide, mais bon après on peut jouer avec, tu pourras faire ce que tu voudras. Bon voilà, après si la vidéo te plaît, tu peux l'acheter par les liens si tu as envie, c'est pour nous soutenir, c'est bien. Allez sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.